Bonjour et bienvenue dans les ateliers de la mésange. Écoute et exprime tes émotions. Nous voici au dernier épisode de la saison 3, le numéro 10. Et nous abordons un thème aujourd'hui qui est exprimer ses émotions. Alors que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, beaucoup d'entre nous ont du mal à dire clairement ce dont on a besoin. Cette difficulté peut nous mener à de la frustration, des malentendus, voire des conflits. Mais pourquoi est-ce si difficile d'exprimer ses besoins et quelles en sont les conséquences si on ne le fait pas? Alors, merci de m'écouter, de liker et de partager. Je te rappelle que sur le thème de chaque podcast, tu as une méditation pour t'aider. Tu peux aussi me contacter pour un accompagnement et tu as tous les liens soit en bio ou soit en description. Alors, commençons avec un exemple. Tu te retrouves souvent à dire oui pour ne pas décevoir, alors qu'intérieurement, tu rêves de dire non. À force de réprimer tes vrais besoins, tu t'épuises, tu t'énerves facilement et tu perds le contrôle sur ton propre équilibre. Le non-verbal prend le dessus, c'est-à-dire soupir, tension dans la voix ou comportement passif-agressif. Ça te parle? Souvent, la peur du rejet, du conflit ou de paraître égoïste nous bloque. En psychologie, cela touche directement l'estime de soi et la place que l'on s'autorise à prendre dans une relation. Apprendre à reconnaître ses peurs et à les dépasser est crucial pour rétablir un dialogue sincère avec soi-même et avec les autres. Alors, exprimer ses besoins, c'est aussi écouter ses émotions. Si tu te sens constamment frustré, en colère ou triste sans savoir pourquoi, c'est peut-être un signe que tes besoins ne sont pas respectés. Plutôt que d'attendre que les autres devinent ce que tu ressens, il est temps de t'ouvrir et de partager tes véritables attentes. Rappelle-toi, tes besoins sont légitimes et exprimer ce que tu ressens et ce dont tu as besoin est une preuve de maturité et de respect pour toi-même. Osez être authentique. Ne te cache plus derrière les masques de la société et prends le temps de réfléchir à ce qui te nourrit émotionnellement. Alors, tu sais que certains comportements émotionnels cachent souvent un appel à l'aide. Quand nos besoins ne sont pas exprimés, notre corps et notre esprit tentent de compenser de diverses manières. Alors, je vais te donner quelques comportements et quelques exemples fréquents qui signalent un besoin non exprimé et qui en réalité est réellement un appel à l'aide. Alors, la colère ou l'irritabilité, tu te sens à cran, prêt à exploser pour un détail. C'est souvent un signe que tes besoins sont étouffés. Derrière chaque crise de colère, il y a souvent une demande ignorée, un besoin de reconnaissance, de respect ou tout simplement de repos. Le repli sur soi. Tu t'éloignes des autres, tu préfères la solitude et tu n'oses plus demander quoi que ce soit. Ce comportement traduit souvent une grande frustration face à l'incapacité d'exprimer clairement tes attentes ou un sentiment de ne pas être compris. Le perfectionnisme excessif. Alors tu te sens obligé de tout faire parfaitement pour mériter l'attention ou l'affection des autres. Ce besoin de validation masque souvent un besoin non reconnu d'affirmation de soi ou d'acceptation. Nous avons la fatigue émotionnelle ou mentale. L'épuisement constant, une sensation de vide ou d'être submergé sont des signaux d'alerte importants parce que si tu te sens épuisé, c'est peut-être que tu négliges tes besoins fondamentaux, c'est-à-dire le repos, le soutien émotionnel ou simplement rien que du temps pour toi. Ensuite, nous avons le comportement passif-agressif. Alors, si tu sais faire des remarques indirectes ou que tu adoptes des comportements de sabotage, cela peut révéler une frustration liée à des besoins qui ne sont pas du tout entendus. C'est une manière détournée de te dire aide-moi, écoute-moi. Les larmes incontrôlées ou l'hypersensibilité. Alors parfois, pleurer facilement ou être trop sensible à la moindre critique peut indiquer que tu es sur le point de craquer
parce que tu as ignoré trop longtemps tes besoins émotionnels. Pourquoi ces comportements sont un appel à l'aide? Eh bien, tout simplement, ces réactions sont souvent mal comprises par ceux qui t'entourent. Plutôt que de les voir comme des caprices ou des faiblesses, il est important de les reconnaître comme des signaux d'alerte. Ton corps et ton esprit crient qu'ils ont besoin d'attention, de repos ou de soutien. Alors, ignorer ces signaux peut mener à des conséquences beaucoup plus graves, comme l'épuisement professionnel, le burn-out. Alors, quand tu écoutes ces comportements et que tu arrives à les identifier, eh bien, les émotions sous-jacentes te permettent de prendre conscience. Tu peux commencer à comprendre quels besoins ne sont pas satisfaits. Plutôt que de laisser la frustration s'accumuler, tu peux choisir d'agir, de demander de l'aide ou simplement de prendre du temps pour toi. Alors, n'oublie pas que tous ces comportements émotionnels sont souvent des signaux que tes besoins sont ignorés. Prends le temps de les reconnaître et n'aie pas peur d'exprimer ce dont tu as besoin. Ta santé mentale et ton bien-être émotionnel en dépendent. Donc, oui, exprime-toi, crie, pleure, chante, danse, et tu verras, ça ira nettement mieux. N'oublie pas que tu es précieux. Alors, merci d'avoir écouté les ateliers de la Mésange. Écoute et exprime tes émotions. Et je te dis à mercredi prochain pour la nouvelle saison. À bientôt.